Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match compliqué. C'était un match compliqué, on va pas se mentir, hein, entre l'AC Milan et l'Hellas Vérone. Score final 1-0, un but dans les 20 dernières minutes du match, 15 dernières minutes du match même à peu près, environ, de Santiago Jiménez. Honnêtement, les gars, on va pas se mentir, hein. Face à l'Hellas Vérone qui s'était pris un 5-0 la semaine dernière face à l'Atalanta, un Hellas Vérone malade qui est 15e ou 16e du championnat. La prestation de nos joueurs aujourd'hui, elle n'est pas digne de l'AC Milan. C'est pas digne de l'AC Milan. Oui, c'est pas digne de l'AC Milan. Ensuite, à modérer, parce que mine de rien, dans le 11 de départ, on avait quand même 4 nouveaux joueurs du mercato hivernal, que ce soit Walker, Joao Félix, Jiménez et Sotil. Sotil. Du coup, forcément, il manque des automatismes. Sur le milieu de terrain, on se rend compte que voilà, le temps que Joao Félix se comprenne avec Renders, ça peut mettre un certain temps. Sotil, c'était son premier match. Du coup, on a bien vu que des fois, ça pouvait être compliqué avec Théa Hernandez. Donc tout ça, on prend en compte. Hein. Faut pas oublier dans l'analyse, en fait. Parce qu'il faut pas être à chaud non plus. Faut pas tout jeter. Donc dans l'analyse, faut prendre tout ça en compte. Donc c'est une nouvelle équipe avec un nouveau axe offensif. Malgré tout, c'est quand même des joueurs de qualité, de base. C'est censé quand même être des joueurs de qualité. Et quand je vois Jiménez qui marque aujourd'hui, heureusement pour lui, hein, parce que sinon, à part son but, il a été complètement absent du match. Alors oui, c'est les débuts, on va rien dire pour l'instant. Hein. Mais moi, je suis pas encore rentré dans le train Jiménez. Je suis pas encore rentré dans le train Jiménez. Pas que je le sous-estime, pas que je suis un gras ou j'en sais rien. C'est simplement, pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer sur son cas de figure. Je vais pas. Moi, je suis pas un mec qui va vite courir à la comparaison. Il est le numéro 7, comme Sheva, il aura la même carrière que lui, ceci, cela. Joao Félix, son joueur préféré, c'était Ricardo Caca. Du coup, oh, les gars, ça y est, on a passé l'âge, hein, de se faire berner comme ça, on a passé l'âge. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut du factuel. Et on sait très bien que les joueurs de l'époque sont plus d'actualité. C'est-à-dire, attendre le nouveau Sheva, ça ne sert à rien, il ne va jamais arriver. Attendre le nouveau Kaka, ça ne va jamais arriver. Et ainsi de suite. Il faut prendre chaque joueur comme il est. Pour essayer de former un tout cohérent dans le match. Donc, moi, pour l'instant, c'est prudence. Prudence. Je vais pas m'avancer trop vite sur tout ça. Ensuite, la deuxième période a été forcément mieux. Et moi, je vais vous le dire, hein, je pense que les changements qui ont fait du bien, mine de rien, déjà, il y a Léao. C'est forcé de constater que Léao est décisif. Et Léao, c'est le game changer, en fait, de l'équipe. Ça, les gars, on peut rien dire. Même si certains ne l'aiment pas, même si moi, des fois, il me dégoûte, il m'énerve, on ne peut pas dire que Léao n'est pas important pour l'AC Milan actuel. Parce que sans un Léao avec ses fulgurances, là, ce match-là, on aurait fait un match nul. Et il y a plein d'autres matchs, hein, où si on n'aurait pas eu un Léao, même un mauvais Léao, il va faire des différences et il va faire peur aux défenseurs et il va faire quelque chose. Je vous assure, les gars, hein, vous avez juste à regarder. Hein, les matchs où il n'est pas là, vous allez me dire, ouais, on joue mieux. Moi, je suis pas convaincu qu'on joue mieux. Alors oui, des fois, il gâche. Même là, la dernière action, il aurait pu marquer un but, hein, sur la dernière action. Alors oui, il gâche, il rate, il fait des dingueries. Je suis le premier à être d'accord avec ça, je suis le premier à le dire. C'est vrai. Mais il faut aussi dire que c'est une personne que quand il n'est pas là, c'est la misère sur le côté gauche. Quand il n'est pas là, c'est la misère. Sotil, honnêtement, bon, pour l'instant, on verra. Hein. Mais pour moi, j'ai trouvé personne qui peut sauter Léo. Et il est complètement... Enfin, l'équipe, elle est complètement dépendante de son envie, de son niveau. Il rentre en jeu, il fait 2-3 petites différences, et il fait une belle passe décisive pour un but immanquable pour Jiménez.
Et d'ailleurs, la deuxième personne que je trouve qui nous a fait du bien, c'est le deuxième, Jiménez, qui a remplacé Walker à la pause. Honnêtement, les gars, ce joueur-là, ce gars-là, il a une grinta, il a une envie, il dégage quelque chose. Les jeunes joueurs espagnols comme ça, là, l'Espagne, honnêtement, je sais pas ce qu'on leur donne aux jeunes Espagnols dans leur biberon, mais les petits jeunes Espagnols, ils viennent avec une patate, avec une envie. Ça me fait penser aussi pareil à Asensio du Real aussi, un petit jeune Espagnol, pareil, qui a la haine, qui est énervé, qui vient, qui est dur sur l'homme, qui a pas peur. En fait, c'est ça, c'est des joueurs, ils ont pas peur. Ils en ont rien à cirer. Tu peux avoir, ils ont peut-être 17, 18, 19, 20 ans, ils s'en fichent complètement. Ils viennent, ils te regardent dans les yeux. Et ils viennent avec une énergie. Et j'aime bien l'énergie de Jiménez. Alors oui, il n'est pas parfait. Oui, il y a plein de choses à revoir, tout ça, etc. Mais quand il est là, il fait du bien, je trouve. Honnêtement, moi, j'aime bien quand il est là, Jiménez. J'aime beaucoup, beaucoup quand il est là. Après, là, pour l'instant, je pense que bouger Walker, ça va être compliqué. Mais après, par contre, voilà. Jiménez, quand il est à la gauche, à la place de Leao, je trouve qu'il n'est pas intéressant. Il est bien intéressant, soit quand il est arrière droit, ou soit quand il est latéral droit. Mais à la place de Leao, c'est pas intéressant. Quand il est latéral droit, on a Jiménez latéral droit, on peut avoir Pulisic peut-être en 10, et ensuite Leao sur l'autre côté, c'est parfait. Mais Jiménez, honnêtement, il apporte quelque chose. Et on l'a vu en deuxième période, c'est lui qui fait la passe à Leao, qui Leao, entre guillemets, se bat pour faire la passe à Jiménez, et le but vient de là. Donc voilà, là on est tout proche, on est tout proche des places qualificatives pour l'Europe. Maintenant, il faut simplement espérer que la Fiorentina demain fasse un mauvais résultat, et que la Juve, pareil, fasse un mauvais résultat. Parce que du coup, là, parce que là, on a 41, la Fiorentina, du coup, on a un match en retard. Bon, là, la Fiorentina, ils ont un match en retard. Mais là, on a 41, Fiorentina 42. La Juve, ils ont 43. Donc demain, ça va être Juve-Inter, ça va être un gros choc, un gros match. Tout en sachant que le Napoli a fait match nul aujourd'hui, ce qui fait que l'Inter peut passer devant. Si la Juve perd, tout en sachant que nous, on a un match en retard, on peut être de façon illusoire à 44, à la même hauteur que la Juve. Donc ça va voir. Honnêtement, la fin de saison, elle va être hyper intéressante, surtout pour les places en Ligue des Champions. La fin de saison, elle va être hyper intéressante, surtout pour les places en Ligue des Champions, en Europa ou en conférence. La Ligue des Champions, ça va être compliqué, j'espère, on espère. Ça va être compliqué. Mais il faut aller chercher, pour moi, ne pas aller chercher l'Europa, au moins, ça serait une faute professionnelle. Au moins l'Europa, ça serait une faute professionnelle. Si on n'arrive pas à chercher au moins l'Europa, ça serait vraiment compliqué. Mais bon, là, il faut vite se reconcentrer sur le match de mardi. Il faut vite se reconcentrer sur le match de mardi. Et espérer faire une remontada chez nous à domicile. Parce qu'on en est capable. Et on verra, on commentera le match, je vais analyser le match et on se tient au courant. Donc prenez soin de vous. Et à mardi, tous derrière l'équipe. Tous derrière l'équipe, les gars. Ciao.